Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce numéro de rentrée du magazine dédié à votre santé sur TLM en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Ce mois-ci, nous vous emmenons à la découverte du pôle URMARS pour urgence, réanimation médicale, anesthésie et réanimation du SAMU et en particulier le SAMU 69 où nous serons accueillis par le professeur Pierre-Yves Guignot. Alors bonjour professeur Guignot, nous sommes ici au cœur d'un énorme SAMU qui gère plus de 620 000 appels d'urgence par an. Toute la régulation se fait depuis le sous-sol du pavillon R à l'hôpital Édouard Herriot. Alors comment tout ceci est organisé ? Le SAMU, c'est avant tout un centre de régulation médicale, c'est ce qu'on appelle le CRA, le centre de réception et de régulation des appels. C'est le centre 15. Et puis le SAMU, c'est à côté de ça un certain nombre de SMUR, en fonction de l'importance de l'établissement. Au CHU de Lyon, c'est 4 SMUR, Édouard Herriot, l'hôpital le plus important en termes d'urgence, puis Lyon Sud, et la Croix-Rousse, qui dispose donc de ces services d'urgence. Plus l'hélismur, qui est basé à l'aéroport de Bron, où on a un hélicoptère et 2 actuellement pour la période estivale, pour permettre de répondre aux besoins. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qui se surajoutent dans la globalité d'un SAMU de CHU comme celui de Lyon. C'est une unité de médecine de catastrophe, c'est une cellule d'urgence médico-psychologique, c'est un centre d'enseignement des soins d'urgence, et puis c'est aussi une cellule régionale périnatale et un SMUR néonatal qui s'occupe uniquement du transport des nouveau-nés et des petits-enfants. Alors, dans l'esprit des gens, c'est encore assez confus. Pourquoi appelle-t-on qui? Qu'est-ce qui justifie un appel au centre 15? Sur 620 000 appels, la moitié ouvrait un dossier de régulation et uniquement 17 000 interventions. Comment tout cela s'articule? Alors, notre centre 15 reçoit en effet plus de 600 000 appels par an, qui débouche sur 330 000 dossiers de régulation, c'est-à-dire des dossiers médicaux qui vont justifier une intervention ou une réponse à la demande. Il faut bien comprendre que, historiquement, le numéro du SAMU, qui n'était pas un numéro à 2 chiffres, à l'époque était un numéro classique, n'était justifié que pour des urgences vitales. Et pratiquement, à chaque appel, il y avait l'envoi de moyens, parce que c'était des urgences vitales sur ce numéro privé, entre guillemets. Au jour d'aujourd'hui, c'est un numéro public. Sur ce numéro public, il n'y a pas uniquement des appels de médecine d'urgence, il y a des appels de médecine générale. Et c'est tout à fait normal qu'un citoyen appelle le 15 pour des pathologies qui peuvent paraître mineures. Vous pouvez appeler le centre 15 pour demander un avis médical. Alors, une fois que les appels sont correctement fléchés, comment se répartit l'activité au sein des 4 SMUR qui sont pilotés depuis ici ? Pour avoir des délais d'intervention les plus courts possibles, c'est la raison pour laquelle la répartition, elle est avant tout géographique. On faisait beaucoup de traumatologie, avant tout de la traumatologie routière. Il y a 20 ans, on en fait beaucoup moins. Ça reste une partie de notre activité, mais qui est globalement aux alentours de 10% maintenant, qui était à près de 50% il y a 20 ans. Maintenant, on a beaucoup plus de pathologies médicales, avec le cardiovasculaire et donc l'infarctus du myocarde. Il y a les pathologies neurovasculaires, avec les problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et sinon, on a une activité, j'allais dire, plus générale, avec les pathologies pulmonaires, les pathologies toxicologiques. Et dernière chose, on a une activité pédiatrique, qui est importante, avec une partie néonatale, d'où l'existence d'un SMUR néonatal. Damien Decran a suivi le docteur Pierre-Yves Dubien, chef de service adjoint du pôle URMARS, afin de nous donner une idée de l'activité. Difficile de parler de journée type, mais voici un aperçu de la diversité des situations à gérer. Reportage. Début de matinée au SAMU 69. Les véhicules sont prêts à intervenir, mais c'est ici au centre de régulation des appels que tout débute. On les appelle les armes, ils sont assistants de régulation médicale. Ce sont eux qui interceptent les 350 000 appels annuels adressés au 15 sur le département du Rhône. La tâche de ces armes est fondamentale parce qu'ils vont réaliser un tri en fonction du motif d'appel. Ils vont soit orienter vers la médecine générale, puisqu'on a des médecins généralistes qui régulent en permanence, soit vers les médecins urgentistes du SAMU si potentiellement il y a une urgence vitale. Alors écoutez-moi, il y a les pompiers qui arrivent. Maintenant, dites-moi, il est comment au niveau de la respiration? Il respire? Il fait du bruit, il est tout mou là complètement, il est devenu brutalement tout mou. Hein. Ok.
D'accord. Je vous passe le médecin, monsieur, mais il y a l'équipe médicale qui arrive, le SMUR avec les pompiers. D'accord? Vous raccrochez pas, je vous passe le médecin. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Leur champ d'activité va, outre ce triage, ils ont la possibilité, sur un certain nombre de motifs, comme l'arrêt cardiaque, de déclencher un SMUR avant même que le médecin régulateur n'ait régulé l'appel. Et ils peuvent également, et ça c'est fondamental, guider l'appelant pour débuter sans délai le massage cardiaque externe au domicile, sur les lieux mêmes de l'arrêt cardiaque, de façon à préserver les organes nobles tels que le cerveau notamment. Les armes ont donc un rôle majeur dans la prise en charge médicale. Premier contact du patient et intermédiaire direct des médecins. Leurs actions peuvent parfois s'avérer déterminantes. On a eu même récemment un exemple où 2 jeunes cousins avaient découvert leur grand-père en arrêt cardiaque. Et grâce à l'arme qui leur a guidé la technique de massage cardiaque externe, ce fameux grand-père a récupéré et sans séquelles. Sans être médecin, l'assistant de régulation n'en demeure pas moins un maillon essentiel du pôle SAMU. Premier contact avec le patient, il contribue chaque jour à sauver nos vies. Non seulement le SAMU 69 est un des plus importants centres en France, mais il s'y pratique des techniques d'exception, au rang desquelles l'hypnose chez l'enfant, une prise en charge particulière de la douleur ou encore la technique de circulation extracorporelle qui est une spécialité du service. Bonjour Dr David Pinero. Aujourd'hui, le SAMU 69 peut poser une circulation extracorporelle directement sur les lieux de l'accident. C'est une technique complètement nouvelle. Alors, dans quelle situation peut-on envisager d'utiliser cette technique? Alors, l'épuration extracorporelle, ou ECMO en abréviation anglaise, consiste d'un principe général à faire circuler le sang et un sang qui est oxygéné. L'innovation aujourd'hui au SAMU, c'est de pouvoir appliquer cette technique dans différents types de pathologies ou de patients. En premier lieu, c'est pour cela qu'on a été formé, c'est sur l'arrêt cardiaque réfractaire, donc au domicile du patient. Il y a une autre indication qui est moins fréquente, mais qui existe en partenariat avec la réanimation médicale de la Croix-Rousse, c'est sur la pathologie pulmonaire, où là, on va faire un autre abord, et qui représente quelques patients. Et puis la coopération et l'échange avec les chirurgiens, et le fruit de cette coopération nous a conduit à participer maintenant à une 3e catégorie de pose d'ECMO, c'est sur les chocs cardiogéniques, sur l'insuffisance cardiaque, où là, c'est pas 2 médecins urgentistes, mais c'est un médecin urgentiste, un chirurgien et un infirmier du SAMU qui se déplacent dans les hôpitaux pour aller mettre en place cette technique. Qu'est-ce que cette nouvelle technique a apporté à changer dans vos relations avec les chirurgiens? C'est une vraie innovation médicale, scientifique, mais aussi c'est une innovation humaine, puisque ça nous a permis de travailler avec... Alors, les réanimateurs, on a l'habitude de travailler avec eux, mais les chirurgiens cardiaques, pas du tout, ou très très peu. Et là, chacun s'est découvert. Et nous, on a puisé leurs connaissances, hein, ils ont vraiment une vraie transmission de leur savoir chirurgical pour lequel nous, on n'avait pas été formés. Et puis eux découvrent nos conditions d'exercice et chacun amenant sa pierre à l'édifice, on s'est tous découverts et il y a vraiment une vraie collaboration qui a entraîné, le fruit de cette collaboration a entraîné un vrai partenariat même sur d'autres pathologies. Autre activité phare du service, l'hypnoanalgésie. L'hypnose chez l'enfant et la prise en charge de la douleur sont en effet des techniques d'exception pratiquées au sein du SAMU 69. Bonjour Raphaël Distante, vous êtes infirmier et ici à l'origine de la mise en place de l'hypnoanalgésie au sein du SAMU 69. Concrètement, de quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne-t-il? L'hypnose analgésie, c'est pédiatrique ou adulte, c'est apporter des moyens afin de diminuer la douleur en employant justement une induction, une dissociation afin de créer justement un soin. L'hypnose conversationnelle, c'est simplement avoir un rapport, une communication réassurante, c'est-à-dire apporter des besoins, une écoute particulière et attentive à la personne. On a mis en œuvre, grâce à l'association, la Fondation des Hospices Civils de Lyon et l'association Le Raid de Luciole, on a pu créer des mallettes de jeu, de lumière, de distraction. Grâce à ces mallettes, on peut justement arriver à faire jouer l'enfant
tout en faisant des soins invasifs et douloureux. Par définition, l'hypnoanalgésie reposant sur la parole, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, sauf pour les enfants où on dispose de mallettes. En revanche, les besoins sont vraiment du ressort de la formation. Comment celle-ci est mise en place et auprès de qui au sein du service? Aujourd'hui, il y a quelques infirmiers, quelques médecins, simplement 2 ambulanciers et quelques assistants de régulation en hypnose conversationnelle. L'objectif, c'est de former de plus en plus de personnes. Il faut des moyens financiers, bien entendu. Ceci est un coût. Et afin qu'on puisse être justement sur le terrain les meilleurs. On a pu le découvrir tout au long de cette émission, le SAMU 69 s'est donné les moyens de devenir un service de recours à l'image du 2e CHU de France dont il dépend. Et ce, dans de nombreux domaines de prédilection, depuis les pathologies cardiovasculaires aiguës jusqu'aux polytraumatisés, aux brûlés graves ou aux nouveau-nés. Alors, professeur Guignot, nous avons pu découvrir un service très polyvalent qui propose des techniques d'exception dans des situations très variées. On peut comme ça innover en permanence aux urgences. On est une médecine de pointe, hein. Le SAMU, le SMUR, c'est pas simplement du secourisme, c'est vraiment une médecine sophistiquée. On développe des techniques de circulation extracorporelle avec des pauses de circulation extracorporelle en dehors du bloc opératoire, chez les patients directement, voire sur la voie publique. Alors bien sûr, pour rester à la pointe, toutes ces innovations ont un coût, pas seulement pour les techniques, mais aussi en termes de formation. Quels sont aujourd'hui vos besoins auxquels la Fondation Hospice Civil de Lyon pourrait répondre? Très clairement, l'hypnose, ça ne coûte rien. En termes de mise en place, il n'y a aucun problème pour faire de l'hypnose comme, j'allais dire, adjuvant aux thérapeutiques classiques. Par contre, il faut former les gens. Et cette formation nécessite un investissement. On aurait besoin d'aide, de bonne volonté. Et on espère que la Fondation des Hospices Civils de Lyon pourra nous permettre de bénéficier de ces formations qui intéressent l'ensemble de nos personnels. Donc ça a un coût, même s'il n'est pas majeur, c'est un coût quand même important. Notre émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Votre Santé à l'hôpital cardiologique Louis Pradel où nous parlerons de chirurgie vasculaire et endovasculaire avec le professeur Antoine Millon. Et nous découvrirons la nouvelle salle hybride qui a été mise en service fin juillet. Votre